Alors, comment se préparer à Rosh Hashanah? En fait, à Rosh Hashanah, on sait qu'on va passer chacun, individuellement, un jugement avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand je me présente ma mâche devant le Kissé à Kavod, devant le trône d'Akadosh Baruch Hu, je suis seule. Il n'y a personne qui va pouvoir prendre ma défense. Et donc, même si je viens et que je vais dire, ouais, mais tu sais, Hachem, les gens, ils ont été comme ça, Hachem, il va dire, mais il n'y a pas de problème. Les gens aussi, ils passent à leur tour, pourquoi ils t'ont fait ça? Mais toi, selon ce qu'ils t'ont fait, comment tu as réagi? Et pour ne pas avoir peur, parce que c'est vrai que si on se rend compte de la grandeur de ce que ça veut dire de passer chaque année devant le trône d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on a idée que cette année, tout va être décidé? C'est-à-dire combien il y a de choses bonnes et combien il y a de choses pas bonnes aussi qui arrivent dans une année. Ça peut être pour l'humanité, ça peut être les guerres, ça peut être les virus, ça peut être les tremblements de terre. Tout ça, c'est décidé et que même si dans un pays, il y a un tremblement de terre qui a été décidé et que toi, tu ne dois pas être touché, tu ne seras pas là ou ta maison, elle ne sera pas à l'endroit où ça doit être décidé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont décidées pendant ces 2 jours-là que même les maladies, les augmentations, changer de travail, déménager, toutes ces choses-là, elles sont décidées au début de l'année et ensuite, évidemment qu'on peut toujours tout changer. Tous les jours, on a l'opportunité de tout changer. Mais pour changer, il faut vraiment redoubler d'efforts. Alors que là, tu es devant Akadosh Baruch Hu et que jusqu'à après Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il va juger ce qui va t'arriver. Donc si on se rend compte de l'importance de ce que c'est Rosh Hashanah, évidemment qu'on a envie de savoir comment se préparer. Et on va arriver donc devant Akadosh Baruch Hu, et chacun, il a son dossier personnel avec Hachem. Comment ne pas avoir peur de ce moment-là? C'est justement quand toute l'année, tu es venu devant Akadosh Baruch Hu sans parler des autres. C'est-à-dire que toute l'année, d'accord, quand on a commencé ces groupes de Hitbo des doutes pour parler avec Akadosh Baruch Hu, si toute l'année, moi, je viens, et je sais qu'à chaque fois, je vais régler mes comptes avec Akadosh Baruch Hu, regarde aujourd'hui, Hachem, il m'est arrivé telle et telle chose par telle et telle personne, mais pourquoi cette personne, elle m'a fait ça, c'est pas mon problème. Moi, ce que je dois comprendre, c'est comment moi j'ai réagi. Qu'est-ce que moi j'ai ressenti, la colère qui est venue en moi, la haine qui est venue en moi, la jalousie qui est venue en moi. Et donc, on comprend vraiment que pour avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, il faut s'arrêter au regesh, au sentiment à l'intérieur. Et pour ne pas avoir peur, justement, pendant le jour de Rosh Hashanah, de venir devant Akadosh Baruch Hu, parce que qu'est-ce qu'on fait? On va demander à Hachem de nous ouvrir toutes les portes. On a les portes, bon, il y a beaucoup de portes qu'on a besoin, qu'on ne sait même pas qu'on a besoin. Comment je peux être sûre que ma tefila, elle va arriver jusqu'au Kisei HaKavod et que moi, dans ma vie, toutes ces portes-là, elles vont être ouvertes? C'est seulement quand je comprends que je vais devoir avoir une relation constante avec Akadosh Baruch Hu. Quand une personne, elle est à la maison, d'accord, quand je vais accueillir quelqu'un à la maison, je viens et je lui ouvre la porte. Et si cette personne, elle vient tout le temps me voir, cette personne, elle est tout le temps avec moi, j'aurai toujours la porte ouverte pour elle. Mais si cette personne, elle vient tous les 6 mois, ou alors elle oublie, elle m'appelle pas, on n'est pas en contact, ma porte, elle va pas forcément être ouverte parce que j'aurai pas toujours le temps. Désolée, ça a coupé, je reprends en plein milieu. Et donc, en fait, quand une personne elle est en contact avec moi tout le temps, je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle a besoin, je peux l'aider, je peux la conseiller, je peux lui parler. Et c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il faut vraiment comprendre, il a aucun problème de tout nous donner. Il nous a, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Hachem, il nous a choisis d'entre toutes les nations. C'est pour nous donner, c'est pour qu'on soit heureux. Mais avant d'accéder au bonheur, il faut déjà savoir qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux. Donc pourquoi est-ce qu'on fait une introspection? Pour savoir qu'est-ce qui m'embête dans ma vie, où est-ce que j'ai une difficulté. Et quand j'arrive à régler une difficulté, à ce moment-là, je peux être heureuse. Mais si je veux directement accéder au bonheur, sur la route du bonheur, il va y avoir plein d'embûches. Et comme moi, chaque embûche, ça va m'exciter, eh ben, je pourrai jamais arriver au bonheur, sauf que si je sais me calmer. Je sais que les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils travaillent pas pour moi. Et que ma seule sécurité, c'est à Kadosh Baruch Hu de comprendre que Hachem, il sait ce qu'il fait. Et que chaque personne qui vient dans ma vie et qui pourrait me faire du mal, il y a un Ishour qui vient du ciel. Et que le jour où j'ai fini de me réparer, ben, le Ishour que les gens, ils avaient de m'embêter, c'est pas que les gens ils vont changer. Ils en mettront quelqu'un d'autre, mais pas toi. Pourquoi? Parce que toi, on voit bien que ça t'embête plus. Il y a un dicton qui dit quand le chien aboie, la caravane passe. Chas v'shalom, nous ne comparons personne à des chiens. C'est juste pour expliquer que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va s'exciter que tu dois t'arrêter. Si on s'arrête, c'est qu'on a quelque chose à corriger avec cette personne et c'est pour ça que les personnes elles viennent dans nos vies. Donc on prend tous les messages de la vie, on fait cette introspection, on se fait aider si on a besoin. Et quand on arrive devant la Kadesh Baruch Hu à Rosh Hashanah, Hachem, il ouvre les portes. Le problème, c'est pas d'ouvrir la porte. Le problème, c'est de laisser la porte ouverte. Comment je vais me conduire avec Akadosh Baruch Hu pour avoir la porte ouverte? Et donc, si je viens à Rosh Hashanah et que j'ai pas pu me préparer, je travaillais, j'avais plein de cuisine à faire, j'étais occupée, peu importe. Le jour de Rosh Hashanah, c'est une nouvelle année. On dit Shana Tova, ça veut dire que cette année, elle recommence.
C'est une année, c'est une nouvelle année. Ça veut dire que j'ai le droit d'arriver à Rosh Hashanah et de dire Hachem, cette année, à partir de Rosh Hashanah, je ne peux pas te garantir, Hachem, que je serai une tzadékette. Et Hachem, il ne te demande pas ça de toute façon. Je ne peux pas te garantir que je ne vais pas tomber. Mais ce que je te dis, Hachem, c'est qu'à partir de Rosh Hashanah, toi et moi, on est en kécher. Toi et moi, on a une relation. Tous les jours, Hachem, je viens te voir. Que j'ai à te dire, que j'ai pas à te dire, que je sois frustrée, que je sois énervée. Moi, des fois, dans ma vie, j'ai rien à lui dire à Hachem. Mais je suis venue, je me suis assise et j'ai rien fait. Rien. Des fois, j'ai pensé à plein de trucs, des fois, j'ai pensé à rien, je me suis ennuyée. Mais Hachem, ça, et si j'ai pas une heure, je veux dire, j'aime 10 minutes. Voilà, dans ma journée, aujourd'hui, je vais prendre 10 minutes pour toi. Pour montrer à Kadosh Baruch Hu que je suis volontaire et que j'ai voulu entrer et laisser la porte ouverte. Parce que, encore une fois, c'est que on va faire tellement de prières. On va être celles qui peuvent aller à la choule, celles qui sont chez elles à la maison, celles qui peuvent faire la tfila, celles qui peuvent parler avec leur bouche. On va faire tellement de prières que oui, les portes, elles vont se réouvrir. Et comme on est une nouvelle personne, on n'est pas censé avoir des péchés. En plus, on va avoir Kippour, Bezrat Hashem pour se faire pardonner. Donc les portes, elles sont ouvertes. Maintenant qu'on est rentré dans le royaume, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que je reste là-bas? Et c'est pour ça qu'on a les fêtes les unes après les autres, parce que Hachem, il nous donne plein de mitzvot, parce que justement, plus on va faire des mitzvot, plus on va envie d'avoir d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et puis après, durant l'année, ça va retomber. Après, il y a Hanouka, on va remonter. Après, on retombe. Mais en fait, à chaque fois, on a besoin de venir toquer à la porte d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas resté à l'intérieur de la maison. Et que cette année, on peut se dire, Hachem, je mets les pieds dans ta maison et je sortirai pas. Qui pleuve, qui vente, et c'est comme dans une famille. On peut s'énerver, on peut se contrarier, on peut se fâcher. Il y a un principe dans la doute qui s'appelle Leishaer Karov, Gam chez Koev, de rester proche, même quand ça fait mal. Combien de fois dans nos vies on se dispute avec une personne et on se dit, ouais, ça me fait trop mal, je préfère m'éloigner. On fait ça avec les femmes, on fait ça avec les maris, on fait ça avec les enfants. C'est que quand on n'arrive plus à avoir de discussion, dans notre cœur, on se ferme. Et c'est pour ça qu'on dit à la fin de Yom Kippour, on dit qu'elle Nora Alila, Hamti Lanu Mechila, trouve-nous un pardon, Bishaat Aneila, quand les choses elles se ferment. Qu'est-ce qui se ferme? Les portes elles se ferment quand mon cœur il se ferme. Donc une personne qui est blessée par la vie, écorchée par la vie, qui a eu des douleurs et qui se dit bah je préfère rester seule que mal accompagnée, je préfère rester dans mon coin toute seule, tu viens de fermer les portes. Et donc encore une fois, ouvrir les portes, la nouvelle année, Hachem il recommence à zéro. Hachem lui-même, il nous aime, il nous adore. Donc, il nous dit, mes enfants, venez chez moi. Mais mes enfants, je vous en prie, restez chez moi. Et ça, c'est notre travail à nous. Ouvrir les portes, c'est Hachem qui le fait. Rester dans la maison, c'est notre travail à nous. Donc, quand on a envie de se préparer à Rosh Hashanah et de ne pas venir simplement avec une liste de courses parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le Père Noël. Et il y a une très jolie idée qui se cache d'ailleurs derrière le Père Noël. C'est que quand un enfant il est petit, on lui dit si tu fais des bonnes actions, le Père Noël il va te donner des cadeaux. Quand l'enfant il est grand, on lui dit écoute, c'était pas le Père Noël, c'est tonton, c'est tata, c'est papa, c'est maman. On s'est déguisé en Père Noël et c'est un gros mensonge. C'est exactement le mensonge de nos vies. Nous avons des parents, nous avons des patrons, nous avons des propriétaires et on croit qu'on a affaire à des gens. Mais qui c'est qui se cache en vérité derrière ces gens? Ce sont les messages d'Akadosh Baruch Hu. Alors il est temps de se réveiller et d'arrêter de croire au Père Noël. J'emmène pas ma liste de courses chez Akadosh Baruch Hu parce que Dieu il sait exactement ce que j'ai besoin. Moi ce que je dois faire, c'est que je dois aller chez Akadosh Baruch Hu et lui dire tout ce que j'ai besoin sans que ce soit une liste. Hachem, t'es mon père, tu peux tout me donner. Donc donne-moi tout ce que j'ai besoin, mais j'attends pas que en fait Hachem il vienne et qu'il me donne tout à portée de main. Je viens rester dans la maison pour piocher dans la maison d'Akadosh Baruch Hu ce que j'ai besoin. Ça veut dire que c'est pas juste je dépose ma liste et je m'en vais. Hachem, sa maison, c'est comme un magasin. Je vais dans la maison d'Hachem et je fais mes courses dans la maison d'Hachem. Mais je partage mes courses avec Akadosh Baruch Hu. Si tu viens et tu prends ta liste de courses et tu vas chez toi manger, Hachem il te dit et moi je t'ai tout donné gratuit, tu m'invites pas à manger avec toi. Et c'est ça en fait l'histoire du faux Père Noël et ce qu'on doit faire avec Akadosh Baruch Hu. C'est que si tu viens simplement avec ta liste pour prendre tout ce que tu as besoin, et ensuite une fois que tu es dans ta maison, Hachem il t'a tout donné, mais t'invites pas Hachem à tes repas, t'invites pas Hachem dans ta maison, t'invites pas Hachem dans ta vie, t'invites pas Hachem dans ton couple, Hachem il te dit mais je suis pas le Père Noël, je viens pas juste ici pour que tu fasses tes courses et que tu t'en ailles. Mais si tu dis Hachem, j'ai une meilleure idée. Je vais faire les courses dans ta maison et je vais laisser les portes ouvertes. Hachem, tu vas me voir tous les jours. Je vais venir, sortir, rentrer, venir, sortir, rentrer. Et puis un jour, comme je vais être un client fidèle à Akadosh Baruch Hu, il y aura la carte VIP, il y aura des promotions pour moi. Et c'est ça l'histoire de la vie avec Akadosh Baruch Hu. Si je veux me préparer, il faut déjà que je commence à comprendre dans ma tête ce que je dois faire. Et ce que je dois faire,
c'est d'avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu. Et seulement une personne qui a pris le temps tous les jours de s'asseoir avec Hachem, peu importe ce qu'elle a dans sa vie, contente, pas contente, triste, pas triste, on a le droit de vivre, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être déprimé, on a le droit d'être anxieux, on a le droit d'être au bout de notre vie, on a le droit d'être joyeux, on a le droit d'avoir de la karatatop, on a le droit de vivre. La seule chose qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est dans toutes tes émotions, est-ce que j'étais dans ta vie? Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu il cherche avec nous. Et si moi j'arrive à rester à l'intérieur des portes, je peux être garantie que dans mon année, il n'y a rien qui va m'ébranler. Il pourrait y avoir une tornade, je resterai droit avec Akadosh Baruch Hu. Il pourrait y avoir un ouragan. Il pourrait y avoir tellement de choses qui se passent dans ma vie. C'est ce qu'il dit David à Meler, Lo irara, je n'aurai pas peur. Kiata, il m'a dit, parce que toi, Hachem, t'es avec moi. Et c'est ce qu'il nous dit. Regardez comment David Ameler, il commence. Et il dit au début, Ashrei Aish, Asher lo alach, be'atzad reshaim, uvderech hataim lo amad. Il dit, heureux soit l'homme qui n'est pas allé dans le chemin des méchants. Tu te poses la question, tu dis pourquoi tu dis plutôt que de féliciter une personne qui n'est pas allée dans le chemin des Réchaïm, félicite celui qui est allé avec les tzadikim. Pourquoi est-ce qu'il commence comme ça, David Ameler? Pour nous dire que le monde, il est rempli de Réchaïm. C'est quoi les Réchaïm? C'est les tentations. Le monde, il est rempli de tentations et de gens qui vont après les tentations. Donc celui qui a réussi à comprendre qu'il y a un message derrière les tentations, Ashrei Aish. Ensuite, dans la suite des Teilim, David Ameler, il vient, il raconte à Akadosh Baruch Hu, qui a vivé Imi Azavouni, Vacham Yafseni, mes parents ils m'ont abandonné, c'est toi Akadosh Baruch Hu qui nous a récolté. Vous savez, moi je vous donne beaucoup d'informations. Au prochain, parce qu'il y a tellement à dire de choses sur la Torah. Mais si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à les poser. Si quelqu'un se dit mais ça veut dire quoi abandonner ses parents? On a tous des parents et c'est quoi qui vous même si vous avez des questions, il n'y a que comme ça qu'on avance. Posez-les les questions. Pourquoi est-ce que David Ameler il se plaignait? Pourquoi est-ce que Isha il n'a pas reconnu David Ameler? Il y a tellement de réponses à tout et c'est quand on voit la vie qu'ils ont eu nos ancêtres, Maaseh Avot Siman Labanim, que nous, en posant des questions, on va pouvoir avancer. Et donc David Ameler, au milieu de son livre, il est là, il se plaint avec Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, il trouve une consolation dans Akadosh Baruch Hu. Et comment il finit le Teilim? Mizmor Shechadash. Il est en train de dire, Hachem, ça y est, j'ai une relation avec toi. Et toute la fin du Teilim, c'est juste des remerciements à Akadosh Baruch Hu. Mais pour arriver à la gratitude, pour arriver au remerciement, il faut d'abord comprendre de ne pas aller après les tentations. Ensuite, il faut expliquer à Akadosh Baruch Hu combien c'est dur de ne pas aller après les tentations. Et ensuite, tu vas comprendre tout le chemin de ta vie, comment tu peux arriver à être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Rosh Hashanah, celui, celle qui veut se préparer, encore une fois, ouvrir la porte, c'est facile. Faire connaissance avec des gens, c'est facile. Rester en kécher, qu'on se pose la question, combien je reste en kécher? Combien j'appelle? Combien je tiens au courant? Combien j'arrive à rester en kécher avec Akadosh Baruch Hu, mais quand ça va pas dans ma vie, j'oublie. Quand c'est trop pour moi, je fais la tête. Quand les choses, elles me font trop mal, je me ferme. Combien j'ai pas envie de donner d'explications quand les choses, elles vont pas pour moi. Toutes ces choses, ça s'appelle une néila. Et on dit à qui pour la dernière prière qu'on fait, c'est quelle Nora Lila? Hamtilanu Mechila Bisha Taneila. Hachem, je vais me fermer. Je vais avoir des choses qui sont dures. Je vais avoir des difficultés. Hamtilanu Mechila. Hachem, pardonne-moi. Mais ne laisse jamais mon cœur se fermer. Et comme on l'explique depuis un moment, c'est que la seule chose que je peux faire avec Akadosh Baruch Hu, c'est laisser mon cœur ouvert. Et une opération à cœur ouvert, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'on se dit on est entre la vie et la mort à chaque fois. Et une personne qui aura réussi toute l'année, durant toutes ces épreuves, à rester à cœur ouvert avec Akadosh Baruch Hu. Oui, Hachem, ça me fait mal, mais je préfère vivre. Je préfère l'ifror bachaim. L'ifror, c'est choisir. Je préfère choisir la vie. Il y a marqué ubacharta bachaim, Akadosh Baruch Hu ubachar banu. Et c'est les mêmes lettres que le mot livroir qui veut dire s'enfuir. Il y en a qui se sont enfuis de leur vie, qu'ils ont évité de réfléchir, ils se sont mis dans le travail, ils se sont mis dans les vacances, ils se sont mis, bon, chacun se met là où il veut. Et il y en a qui ont choisi de vivre la vie. Mais pour vivre, il faut faire une opération à cœur ouvert. Il faut que tu puisses goûter la vie, goûter tout ce qui va se passer dans ta vie. Et si tu as peur de la dépression, bah, la dépression, elle viendra vers toi. Pourquoi? Juste pour que tu n'aies pas peur d'être dépressive et que tu vois que tu peux t'en sortir. Si peu importe de quoi tu as peur, si tu n'affrontes pas tes peurs, tu as fui ta vie, tu n'as pas eu de vie en fait. Et donc à Rosh Hashanah, quand tu vas arriver devant un Kadosh Baruch Hu, c'est de te dire, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de vivre. Et pour vivre, il faut que j'ai une relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme un mari et une femme. On peut s'éviter toute une vie. Combien aujourd'hui il y a des divorces? Combien il y en a? Pourquoi? Parce qu'on est occupé. On a les enfants en plein milieu. Et puis, soit on divorce avant les enfants, soit on divorce pendant les enfants, soit on va divorcer après. Mais il y a beaucoup de couples que après avoir eu les enfants, que les enfants ils sont partis de la maison, que chacun il a fait sa vie, on se retrouve devant une personne et on se dit, attends, mais je la connais pas cette personne. Et donc, si tu n'es pas resté en kécher dans ta vie, si tu t'es pas appris toi-même à rester en communication avec la personne, à un moment donné, tu te retrouves là.
Tu te retrouves loin, pardon. Et le contraire de proche, c'est loin, Kirouv et Richouk. Et c'est pour ça qu'on nous dit que celui qui veut avoir à Rosh Hashanah une bonne année, qui comprenne comment rester dans la bonne année, c'est d'avoir un bon kécher avec Akadosh Baruch Hu.